Vous avez eu une enfance aisée au Rwanda. Quand j'étais en Afrique, oui. Oui, avec un jardinier, Ouais, il y deux avait beaucoup de nounous, monde. 2 femmes de ménage. Enfin, c'était le luxe. Ouais. Et quand vous avez 13 ans, vos parents immigrent en France, Ouais. chez votre grand-mère en Bourgogne, grand-mère paternelle. Et là, HLM, votre mère bossant dans un supermarché, votre père, il devient... Papa, il devient tourneur-fraiseur dans une Alors usine. qu'il avait une imprimerie, une des plus grosses du Rwanda, quoi. Ouais, et puis c'est des gens qui ont toujours travaillé... qui ont toujours été aux commandes. Donc, c'est vrai que du jour au lendemain, de se retrouver... Vivre le déclassement comme ça. Comme ça, voilà. Le déclassement social, c'est quelque chose qui nous a frappés, qui nous est arrivé de manière complètement... l'exil aussi, puisque c'est un exil, mais plutôt... Je dis toujours que c'est un exil confortable, parce que je suis arrivée en France dans ma langue, avec ma langue française, et donc dans une culture que je connaissais plus ou moins. Mais l'environnement, je ne connaissais pas. Du tout? Non. Et puis le fait de vivre les uns sur les autres, là, HLM, c'est ça. Ça, c'était quelque chose Vous aviez nouveau. une grande maison avec un jardin. On avait un jardin, et puis du personnel, tout simplement. Mais en même temps... Là, vous êtes retrouvée à faire le ménage? Oui. À 15 ans, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Ma mère m'a dit, t'es africaine, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu vas t'occuper de la maison avec moi. Et puis, non, mais c'est pas grave. Au fond, ça construit une personne résiliente. Hein. Mais ça n'a pas été trop dur, ce passage-là? Ah si, ça a été dur. Ce qui a été dur, c'est de faire face à ce nouvel environnement. Comme je dis, parce qu'il n'y avait pas de Noirs. On était la seule famille de Noirs. Et puis... En plus, vous dites que vous êtes ni noire ni blanche. Moi, souvent. je suis métisse. Ouais. oui. Ah ouais. Et que des fois, on vous dit que... Obama est métisse. On a toujours dit, c'est le premier président noir. Non, il est métisse. Sinon, ça veut dire qu'on nie sa partie blanche, enfin sa mère, en l'occurrence. Donc, mais vous dites que pour les rôles, parfois, vous n'étiez pas assez noir et des fois, vous étiez trop noir. En fait, moi, ce qui me saoulait souvent, quand je recevais des propositions de tournage et tout ça, de rôle, c'est qu'on ne mettait pas de complexité là où il fallait en mettre. En fait, on adore la simplicité, on adore Être binaire. Ouais, binaire. Et c'est fatigant parce que le métissage,